Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Qu'en est-il du harcèlement scolaire et que met en place l'Académie de Versailles pour lutter contre ce phénomène qui ne date pas d'hier? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sébastien Tavergne, référent départemental harcèlement à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors le harcèlement scolaire, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, pourtant c'est un phénomène qui a toujours existé. Comment expliquer aujourd'hui que le harcèlement scolaire soit devenu une des priorités du gouvernement ? Il faut dire que les réseaux sociaux accélèrent beaucoup les choses en termes de harcèlement. Le harcèlement a toujours existé, mais les outils numériques font qu'au quotidien, il prend de plus en plus d'ampleur et ça nous demande énormément de vigilance pour le prévenir, faire en sorte qu'il ne s'installe pas. Et c'est aussi pour ça que le ministère a mis en place un nouveau programme depuis la rentrée scolaire, le programme phare, qui vise à prévenir le harcèlement et puis prendre en charge les situations d'intimidation au sein des établissements scolaires. Et pouvez-vous nous parler un petit peu plus justement de ce dispositif ? Quels sont finalement les objectifs de ce dispositif ? Alors, les objectifs sont multiples. On a d'abord un objectif de prévention. Comme je vous le disais, l'idée c'est de faire en sorte que le phénomène n'arrive pas pour n'impacter personne. Donc on va former des ambassadeurs collégiens. Ce sont des jeunes qui vont être environ 10 par collège, qui vont devoir mettre en place des actions de prévention au sein de leur établissement, mais pouvoir aussi mener des actions de prévention dans les écoles. On a déjà dans le 78 des ambassadeurs lycéens qui existent, des collèges sont déjà dotés d'ambassadeurs collégiens. On est sur un programme de prévention qui est mis en place depuis 4-5 ans maintenant sur l'inspection académique des Yvelines et qui porte ses fruits. Alors, bien évidemment, il y a toujours des situations et il faut qu'on soit vigilant pour chacune d'elles. On a 300 000 élèves scolarisés dans les Yvelines. L'année dernière, on a traité environ 150 situations de harcèlement. C'est 150 de trop. Il n'y en aurait qu'une. Il faudrait qu'on soit aussi actif sur ces questions-là. Ensuite, il faut accompagner les collègues dans les établissements pour détecter les signaux faibles, prendre en charge ces situations et puis indiquer aux parents comment on traite les situations parce que il faut savoir que la méthode qu'on met en place est une méthode non blâmante qui favorise le vivre ensemble et parfois c'est difficile pour un parent d'enfant harcelé d'entendre que les intimidateurs, comme on les appelle, ne seront pas sanctionnés. Alors là où je trouve ce dispositif peut-être intéressant, c'est vous définissez des ambassadeurs en fait lycéens, des jeunes. C'est important aussi de les impliquer encore un peu plus dans le harcèlement. Bien sûr, parce que c'est eux qui vont porter la bonne parole, si je puis dire, auprès de leur père. Le discours passe d'autant plus que ce sont des jeunes de même génération. Quand vous êtes plus âgé, vous avez un discours qui paraît moralisateur, alors qu'entre eux, tout de suite, il y a une possibilité d'échange. C'est des jeunes aussi qui vont pouvoir être des vigies au sein de leurs établissements, détecter des enfants qui soudainement manger tout seul à la cantine, ou vont être isolés dans la cour, ou vont subir des brimades, etc. Et ils vont pouvoir alerter les adultes autour pour que les adultes puissent prendre en charge ces jeunes. Alors quand on parle de harcèlement scolaire, qu'est-ce que ça comprend ? Les intimidations, les insultes, la violence physique ? Alors, le harcèlement, c'est un phénomène qui implique la notion de répétition. Votre enfant subit une insulte dans une cour de récréation, c'est une chose qui doit être reprise. L'enfant qui insulte un autre enfant doit être recadré par rapport à cela. Ça ne définit pas du harcèlement. Le harcèlement, il y a vraiment la notion de répétition qui doit venir. C'est vrai qu'on parle d'intimidation aujourd'hui. On reprend les traductions des mots anglais, parce qu'il n'y a pas de mots anglais qui parlent de harcèlement. Et on met en place des méthodes qui permettent de faire prendre conscience d'eux. Dans la notion de harcèlement, il y a la répétition, mais il y a aussi la notion de vouloir nuire. Un enfant de 6 ans n'a pas la volonté de nuire. Il est dans un groupe de pairs et il a des actions qui viennent perturber un de ses camarades. Il n'a pas forcément de notion qu'il est en train de le perturber. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur ces notions-là. Et on parle de harcèlement scolaire, mais l'émergence des réseaux sociaux, et vous l'avez dit en début de cette émission, a fait évoluer le harcèlement. Maintenant, les élèves sont également victimes de cyberharcèlement. Alors là où il y a encore quelques années, il y avait une limite finalement au harcèlement, la limite scolaire. Là, du coup, c'est beaucoup plus évolué. Est-ce que les réseaux sociaux, on peut les définir comme dangereux pour les adolescents ? Alors non, moi je suis pas là pour diaboliser les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire d'ouverture culturelle, d'ouverture sur le monde. Il faut par contre
apprendre à les utiliser, être vigilant. Cette vigilance, c'est la vigilance de tous, de nous, professionnels au niveau de l'éducation nationale, mais aussi des parents, de travailler vraiment main dans la main sur ces questions-là. Un enfant, quand il envoie, un jeune, même un ado, quand il envoie un message sur Snap à un groupe ou sur WhatsApp ou sur n'importe quel réseau, il n'a pas forcément notion des conséquences que cela. On va mettre je vais reprendre une image d'un ambassadeur lycéen qui m'a été donnée la semaine dernière dans le cadre d'une action de prévention qu'on a menée ensemble. C'est un lycée où ils sont plus de 2000 élèves. Il disait, si je mets un mouchoir par terre, en soi, c'est pas dramatique. C'est pas bien, mais c'est pas dramatique. Oui. Si chaque élève met des mouchoirs par terre, on se retrouve avec 2000 mouchoirs par terre. Et les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Vous envoyez un message à quelqu'un, c'est pas très sympa, c'est pas à faire, mais en soi, c'est pas dramatique. Si vous êtes 200 à envoyer le même message à la personne, là, ça devient violent, et c'est là où il faut qu'on agisse. Et alors, le harcèlement scolaire n'a pas d'âge. Pour autant, un enfant de 6 ou 7 ans, par exemple, n'aura pas spécialement conscience qu'il est harceleur ou harcelé. Comment expliquer justement le harcèlement scolaire aux enfants ? Alors, pour expliquer le harcèlement, on a plusieurs outils. Comme je vous le disais, on a les ambassadeurs qui viennent dans les établissements. On a aussi, par exemple, sur le premier degré, donc l'école élémentaire, l'Académie de Versailles a développé avec le centre académique d'aide aux écoles et aux établissements, le C2A2E, une action en direction des tout-petits. C'est une petite mascotte, Nouna, qui va dans les écoles et qui leur explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quelle action on peut avoir vers eux. Donc on a pas mal d'actions qui sont adaptées aux âges des enfants. On a aussi des partenaires. La police nationale, la gendarmerie nationale mènent des actions avec nous de prévention. Et puis il y a des associations qu'on fait intervenir, comme e-enfance, qui viennent prévenir de ces situations-là. Alors on a malheureusement un exemple très récent des conséquences du harcèlement scolaire. C'est Dina, une adolescente de 14 ans qui s'est suicidée après 2 ans de harcèlement dans le Haut-Rhin. Est-ce que ce fait divers finalement fait sens déjà dans les Yvelines? À vous dire, il faut aussi qu'on sensibilise peut-être un peu plus, qu'on soit au plus proche aussi des élèves pour prévenir le harcèlement et pour éviter ce genre de drame. Oui, malheureusement, ces situations-là sont dramatiques. On pense bien évidemment à sa famille, mais aussi à ses camarades. C'est des choses dont il faut qu'on arrive vraiment à se prévenir sans en arriver jusqu'au suicide. On a des enfants qui vont pas bien aujourd'hui. Il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on soit actif en direction des élèves. Il faut qu'on soit en soutien des équipes enseignantes qui sont sur le terrain pour les former. Et puis, il faut qu'on soit aussi en soutien des familles qui nous sollicitent. Alors, il y a différents moyens, il y a différents numéros qui existent. Vous avez le 3020, qui est un numéro national où vous pouvez appeler pour signaler une situation de harcèlement. Et puis, les situations redescendent au niveau académique sur les référents. Vous avez le 3018, qui est un nouveau numéro qui a été mis récemment en place pour le cyberharcèlement. Et puis, il faut qu'on multiplie les actions pour expliquer ce qu'est le harcèlement, ses conséquences, aussi bien pour les victimes, mais aussi pour les auteurs. On l'oublie parfois, mais il y a les mêmes conséquences pour les auteurs de harcèlement que pour les victimes. Et puis, que chacun soit vigilant pour pouvoir alerter le plus tôt et qu'on puisse prendre en charge cette situation. Et vous avez évoqué justement un petit peu les professeurs et les encadrants scolaires. Est-ce que justement, eux, sont sensibilisés? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus sensibilisés qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière? Ah oui, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, ils étaient moins sensibilisés que ça. Les formations ne sont jamais suffisantes, ça c'est une réalité, il faut toujours revenir dessus. C'est aussi un des axes du programme phare, former des personnes ressources dans les établissements, dans les circonscriptions au niveau du premier degré, pour prendre en charge ces situations, les accompagner. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on développe tous les jours ces formations. Et quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire sur un élève? Alors, on a vu l'exemple avec Dina, mais quelles sont les autres conséquences? Les conséquences, ça peut être de l'isolement social, ça va être des pertes d'appétit ou des troubles alimentaires en tout cas. Vous avez sur du moyen terme des dépressions, vous avez des comment ça s'appelle, des addictions. Ouais. Mais quand les études montrent que vous avez les mêmes phénomènes sur les personnes qui harcèlent. Addiction, isolement, etc., troubles alimentaires. Donc encore une fois, il faut vraiment être au plus près de tous, et c'est le fait de développer le vivre ensemble qui sera une ressource essentielle et forte
pour sortir de ces situations-là. Et alors je rappelle du coup les numéros, donc c'est le 30-20, c'est le numéro national si on est témoin du coup de harcèlement et victime aussi. Tout à fait. Et le 30-18 si on est victime de cyberharcèlement. Merci beaucoup Sébastien Taverne d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes référent départemental harcèlement à l'Académie de Versailles. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.